Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les fractions. Alors au programme d'aujourd'hui, on va d'abord regarder un petit peu de vocabulaire sur les opérations élémentaires et on va ensuite s'intéresser plus aux fractions et sur les opérations sur les fractions justement. Alors avant de s'intéresser à proprement parler sur les fractions, je pense qu'il est bien de faire un petit peu de vocabulaire sur les opérations élémentaires, donc plus, moins, fois et diviser, qui justement vont être vraiment associés à ce vocabulaire-là. Donc commençons tout de suite avec l'opposé. Donc si on prend le nombre A, son opposé, ça va être moins A. Et il faut faire attention à ne pas confondre l'opposé avec l'inverse, qui est juste en dessous, avec l'inverse de A qui se noterait 1 divisé par A. Et puis attention, ça c'est seulement possible quand A est différent de 0, parce qu'on se rappelle, on ne peut pas diviser un nombre par 0. Ensuite, on va avoir la somme, donc la somme de deux nombres A et B, donc qu'on note A plus B. Et ça, A et B sont appelés en fait des termes. On va encore avoir la différence, donc la différence de A et B se note A moins B, avec A et B qui sont également appelés des termes. On va ensuite avoir le produit de A et B qui se note A fois B, avec A et B qui sont appelés des facteurs cette fois-ci. Et puis finalement, le quotient de A et B qui se note A divisé par B, avec A qui est appelé le dividende et B qui est appelé le diviseur. Et puis maintenant, je voulais encore faire un petit rappel de vocabulaire sur la division euclidienne que vous avez certainement dû déjà rencontrer une fois dans votre vie. Donc par exemple, si on a 9 divisé par 4. Alors on se rappelle, on regarde combien il y a de fois le chiffre 4 dans 9. On voit qu'il y a 2 fois, ça fait 8. Et puis là, on fait la différence, il reste 1. Alors, en termes de vocabulaire, ici, on va avoir le diviseur. 9, ça va être le dividende. Le 1, ça va être le reste. Et le 2, le quotient. Voilà ce qu'il en est pour le vocabulaire. Et maintenant, on va s'intéresser un peu plus sur les opérations sur les fractions. Donc, la première opération, ça va être la simplification. Alors, imaginons qu'on a 4 fois 3 divisé par 2. Alors ici, on va pouvoir simplifier en fait cette fraction pour autant en fait qu'il y ait des éléments multiplicatifs. Mais ici, on voit que c'est le cas. Ici, on a une multiplication. Donc oui, ici, on peut simplifier. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien ici, on va réécrire 4 fois 3, on pourrait l'écrire autrement. On pourrait dire que c'est 2 fois 2 fois 3, vu que 2 fois 2 font 4. Et toujours divisé par 2. Et puis là, on voit qu'on a une fois un 2 là, une fois un 2 là, ou c'est égal ce 2 là et ce 2 là, et on va pouvoir simplifier une fois. Donc je peux tracer ce 2 là et ce 2 là, il nous reste 2 fois 3, et ça fait 6. Voilà ce qu'il en est pour la simplification, mais attention, il n'y a pas de simplification s'il y a autre chose qu'une multiplication ici. Imaginons on a 4 plus 3 divisé par 2, et bien là, on ne peut rien simplifier. Alors ici, c'est évidemment le 4 et le 2 qui ne peuvent pas se simplifier. On peut évidemment simplifier ce qu'il y a au-dessus de la fraction. 4 plus 3, on peut simplifier et dire que ça vaut 7. Mais pas de simplification entre 4 et 2. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'addition et de la soustraction. Alors en fait, dans ce cas-là, il va toujours falloir penser à mettre tout au même dénominateur. Donc je vais vous faire un petit exemple. Imaginons on a 1 tiers plus 2 cinquièmes, et ça c'est égal à x. Alors le but, ça va être de tout mettre au même dénominateur. Et même pour que vous visualisiez un peu mieux la chose, au lieu de mettre x, je vais mettre x divisé par 1. Alors là, on voit qu'un des dénominateurs communs qu'on pourrait trouver, ça va être 15, vu que 3 fois 5, ça fait 15. Donc, on va tout mettre sur 15. 15, 15 et 15.
Alors, pour la première fraction, on voit que si là j'ai 15, j'ai en fait multiplié le 3 par 5 pour obtenir ce 15-là. Du coup, je vais aussi multiplier le 1 par 5, ce qui donne 5. Ici, pour obtenir 15, j'ai multiplié le 5 par 3. Je vais donc aussi multiplier ce qu'il y a au-dessus de la fraction par 3. Donc 2 fois 3, ça va faire 6. Et puis là, pour avoir 15 ici, alors qu'au départ j'avais 1, j'ai multiplié le tout par 15. Je multiplie donc le x par 15. J'obtiens donc 15x. Maintenant, si je fais la suite. Ici, on a maintenant une addition de fractions qui sont les deux au même dénominateur. Donc je vais pouvoir additionner le 5 et le 6, le tout divisé par 15. Donc c'est comme si j'avais 5 plus 6, 11, divisé par 15. Et ça, c'est toujours égal à 15x divisé par 15. Et maintenant, si je multiplie par 15 chaque côté, j'aurai 11 est égal à 15x. Et puis maintenant, je sais que x, ça va valoir 11 divisé par 15. Donc voilà comment résoudre une addition ou une soustraction. La soustraction, ça va vraiment marcher de la même manière. Il faut mettre tout au même dénominateur pour pouvoir additionner ou soustraire nos fractions. Maintenant, on va passer à la règle des multiplications, qui est certainement la plus simple de toutes. Alors là, en fait, il va simplement suffire de multiplier le numérateur, tous les numérateurs entre eux, et de multiplier les dénominateurs entre eux aussi. Par exemple, si j'ai 4 divisé par 3 fois 2 divisé par 5 fois 1 divisé par 3, tout ce que j'ai à faire, c'est de multiplier tous les numérateurs ensemble, donc 4 fois 2 fois 1, et je divise par la multiplication de tous les dénominateurs, donc 3 fois 5 fois 3. Donc j'obtiens 4 fois 2 fois 1, ça fait 8, et 3 fois 5 fois 3, ça fait 45. Donc multiplication, rien de spécial. Et pour finir, la division. Alors, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que diviser, ça va être multiplié par l'inverse. Donc par exemple, si j'ai 4 tiers, le tout divisé par 5 demi, on voit bien qu'on a une première fraction ici et une deuxième fraction ici, un peu des sous-fractions si vous voulez. Et bien ça, ce sera égal à 4 tiers, notre première fraction, qu'on multiplie par ça, mais inversé si vous voulez. Donc 2 sur 5. Et puis là, il suffit de faire la règle qu'on avait dit pour les multiplications. On va faire 4 fois 2 qu'on divise par 3 fois 5, ce qui nous fait 8 quinzièmes. Donc voilà ce qu'il y en a pour la division. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci à vous et à bientôt!